Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons au sanctuaire de Notre-Dame-de-Laguet où a été notamment présenté le projet de la maison diocésaine et le nouveau site internet du diocèse. Le coup d'envoi du 20e 4L Trophy sera donné le 16 février prochain à Biarritz avec cette année un équipage monégasque. Nous vous présenterons le livre Une odyssée peu commune de Vienne à Menton, l'ouvrage d'un ancien réfugié et résistant de la Seconde Guerre mondiale, du sport et plus précisément de la voile avec la 33e Primo Cup Trophy Crédit Suisse qui a réuni près de 100 bateaux sur le plan d'eau monégasque du 2 au 5 février. Et enfin, à l'issue de ce journal, les sorties ciné de José Sacré. Et pour débuter ce journal, direction le sanctuaire de Notre-Dame-de-Laguet où a été organisée récemment la journée de rencontre des conseils du diocèse de Monaco. Sandrine Nègre et David Bernardi étaient sur place. Il s'agit d'un lieu cher au cœur des Monégasques. Le sanctuaire de Notre-Dame-de-Laguet est situé sur la commune de la Trinité, niché entre les collines. Il accueille depuis plus de 3 siècles plusieurs pèlerinages. Ce lieu de prière est aussi le cadre de plusieurs rencontres ou rassemblements, à l'image de ce rendez-vous. C'est une réunion de tous les conseils paroissiaux et pastoraux du diocèse pour faire un peu le point sur les orientations que j'ai données il y a 2 ans. Les orientations pour l'ensemble du diocèse. Nous sommes en train de réévaluer ces orientations et voir dans quel sens il faut aller maintenant pour les années qui viennent. Et cette réunion a aussi été l'occasion de présenter plusieurs sujets liés à l'actualité du diocèse de Monaco, comme les travaux de la maison diocésaine qui ont débuté. Cette maison permettra, si vous voulez, de se rassembler, de réunir, je prends les verbes que j'ai choisis, de se former et également aussi d'accueillir et de prier. Voilà, ce sont les 5 objectifs que j'ai confiés à cette maison. Un projet qui verra le jour rue Bellevue, au-dessus du boulevard Princesse Charlotte, auquel vous pouvez participer en adressant des dons. Autre temps fort de cette journée, la présentation du nouveau site internet du diocèse de Monaco. C'était une nécessité. Nous avions un site qui avait vieilli et puis qu'il fallait rénover. Donc il y a ce site pour l'extérieur du diocèse et puis en même temps aussi l'intranet qui nous permettra de communiquer à l'intérieur du diocèse. Nous sommes dans une période de communication. Il faut absolument que l'Église soit présente dans tous les réseaux. Informations sur les célébrations, le catéchisme ou encore, entre autres, actualités des paroisses, ce site internet participatif destiné à un public large vient donc enrichir la présence du diocèse de Monaco sur le web. Le diocèse présent sur les réseaux sociaux depuis le début du mois de février sur Facebook, Instagram et Twitter. Le coup d'envoi du 20e 4L Trophy sera donné le 16 février prochain à Biarritz. Cette année, un équipage monégasque qui participera sous les couleurs de plusieurs associations de la Principauté. Patricia Navarro et Olivier Bonello les ont rencontrés avant leur départ. Elles sont étudiantes en 2e année d'école vétérinaire à Toulouse, mais le port d'attache de l'une d'elles est la Principauté, où elle a étudié au lycée Albert Ier. Claire Pelletier sera au volant du véhicule représentant la Principauté lors du prochain 4L Trophy. À ses côtés, sa copilote Marion Gadano. Avec Marion, on fait partie du même club d'aviron. Et régulièrement, on voyait passer une 4L qui avait déjà fait le 4L Trophy, remplie de logos, toute décorée. Elle était magnifique et du coup, ça nous a donné très envie de participer à l'aventure. Et au fur et à mesure de se dire, on a envie de le faire, on a envie de participer, on s'est lancé dans le projet, on s'est inscrite et ça a démarré comme ça. Est-ce que vous étiez une pilote émérite avant de vous lancer dans ce projet ? Alors, on n'avait jamais conduit de 4L avant, donc ça a été vraiment la découverte de la 4L. Et à chaque fois, au début, on a eu l'aide d'un ami qui est dans notre école, qui participe aussi au 4L Trophy, qui s'y connaît énormément, qui est venu avec nous regarder les voitures quand on devait en acheter une et qui la conduisait lui. Et nous, on écoutait ses conseils en termes de voiture. Et après, on s'est lancé, on a fait le saut, on a conduit la 4L et finalement, il se trouve que c'est très facile. Pour pouvoir participer à cette incroyable aventure humaine et sportive, Claire et Marion ont dû trouver des sponsors. Plusieurs associations de Monaco ont décidé de s'engager à leur côté. La Croix-Rouge monégasque, les Femmes Leaders, l'Alliance française, le Pen Club ou Children and Future. Et grâce à l'appui de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, elles vont, lors de leurs courses, distribuer du matériel scolaire. On a du matériel scolaire pour le côté humanitaire, ainsi que du matériel sportif
et de la nourriture qu'on déposera à la Croix-Rouge à Biarritz. Ensuite, on a aussi un chargement de mécanique avec des pièces de rechange, une trousse à outils, enfin voilà, de quoi se débrouiller tout seul dans le désert. Et après, on part avec ce qui est matériel de bivouac pour nous, donc tente, de quoi dormir, duvet chaud et de la nourriture pour les repas du midi parce qu'on est en autonomie sur les repas du midi. Physiquement, on est sportive, donc on espère avoir les capacités de tenir surtout au niveau de la fatigue parce que ça va être intense. On va conduire, on va passer une dizaine d'heures par jour dans la voiture. Donc ça risque d'être un peu long. Mentalement, on a eu des petits coups de mou dans l'année, notamment la période de Noël où on avait beaucoup de choses à gérer niveau cours, niveau préparation. Donc voilà. Et là, on est reparti, on est sur de bonnes bases, en forme, on espère, pour pouvoir suivre le 4L Trophy en entier. C'est le 16 février prochain que sera donné le coup d'envoi du 4L Trophy 2017 à Biarritz. 3000 participants sont attendus. Ils devront rallier le désert marocain, soit près de 6000 km en 10 jours d'expédition. Le reste de l'actualité, en bref. Un séminaire vient d'avoir lieu à l'hôtel Hermitage concernant les négociations avec l'Union européenne. Une rencontre en présence du ministre d'État, de ses conseillers, de représentants du Conseil national et des représentants des professions réglementées. Je vous rappelle que depuis 2 ans environ, des négociations sont en cours pour éventuellement à la clé un accord d'association avec l'Union européenne et non pas une entrée dans l'Union européenne. La mairie de Monaco vient de présenter les chiffres de l'état civil pour l'année 2016. Il faut savoir qu'il y a eu 938 naissances en 2015, 503 décès, 193 mariages et 89 divorces. Et enfin, le top 5 des prénoms les plus attribués en 2016 sont Sophia, Chiara, Chloé, Lola et Anna pour les filles. Et pour les garçons en tête de liste, Gabriel, Aaron, Léo, Mathéo et Jules. En bref, toujours après la fabuleuse aventure de Solar Impulse, un film sera projeté le lundi 13 février à l'Auditorium Régnier 3. Un film qui retrace cet exploit, je vous le rappelle, faire le tour du monde dans un avion solaire, soit 43 000 km à travers 5 continents et 2 océans. À l'ouverture des ports, donc le lundi 13 février à l'Auditorium à 17h. La projection du film à 17h30 suivie d'un échange avec les pilotes. Coup de projecteur à présent sur le livre Une Odyssée peu commune de Vienne à Menton, un ouvrage écrit par Herbert Traub, un ancien réfugié et résistant de la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage présenté par l'association Devoir de mémoire à la Maison de France. Christine Datomel a rencontré l'écrivain ce lundi soir en pleine séance de dédicace. Reportage. Pendant des décennies, je n'en parlais pas. Un témoignage fort et émouvant. Âgé de 92 ans, Herbert Traub a décidé de partager son histoire. Dans une odyssée peu commune, de Vienne à Menton, l'écrivain nous raconte son parcours de jeune juif né autrichien et français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Lorsque son pays, l'Autriche, est annexé en 1938 par Hitler, le jeune garçon et sa famille vont vivre une véritable descente aux enfers. Un ouvrage dur et poignant sur ce que fut la vie du jeune Herbert Traub à cette époque. Un témoignage qu'il a choisi de livrer aujourd'hui pour ses petits-enfants, mais aussi pour les adultes de demain. C'est très important pour 2 raisons. La première raison, la plus importante, c'est que nous devons pratiquer le devoir de mémoire. Et la deuxième raison, c'est que je voulais que mes petits-enfants, enfants et d'autres membres de ma famille connaissent quelque chose de mon passé que je ne leur avais jamais raconté. Pendant des décennies, comme beaucoup d'anciens combattants, d'anciens déportés, je n'en parlais pas. Et il a fallu que certaines circonstances me libèrent de ça. Et j'ai fini par écrire un livre. Je pense que beaucoup de gens le liront et retiendront quelque chose de toute cette période noire. Notre message pour la jeune génération, c'est surtout de pratiquer la tolérance, de pratiquer l'estime de l'autre, de respecter les lois de la République et de faire en sorte que tout ce qui s'est passé il y a 70 ans pour nous ne se reproduise plus jamais, ni d'un côté ni de l'autre. C'est notre message principal, c'est ça. Nous racontons aux jeunes, suivant l'âge, avec des formules différentes, ce qui s'est passé pour nous, mais le message, en fin de compte, c'est ça.
Réfugié puis résistant et légionnaire, un parcours de vie hors du commun dans lequel Herbert Trob perdra malheureusement toute sa famille, excepté sa sœur. Armé seulement de sa force intérieure, de son optimisme inébranlable et de sa foi dans la vie, le jeune homme se reconstruira des années plus tard en France. Herbert Trob mena une belle carrière d'ingénieur et d'élu municipal, mais surtout, il fonda une belle famille exemplaire et soudée. Passons au sport et à la voile. C'est l'un des événements en ce début d'année, la 33e Primo Cup Trophée Crédit Suisse. Cette manifestation réunit près de 100 bateaux sur le plan d'eau monégasque du 2 au 5 février. Frédéric Hélion vous en dit plus. C'est le rendez-vous hivernal incontournable pour tous les régatiers du monde entier. Chaque année, ils se retrouvent sur le plan d'eau monégasque pour participer à la Primo Cup Trophée Crédit Suisse. Cette 33e édition a rassemblé du 2 au 5 février 400 marins répartis sur 5 séries et représentant 16 nations. 3 ronds de course au programme, début des épreuves vendredi avec 20 nœuds de sud-ouest établis accompagnés d'un léger clapot. La compétition s'est terminée dimanche après 3 jours de régate intensive. Ce fut un grand succès, les participants étaient là, 16 nations. Autant de champions, c'est un excellent plateau. Nous sommes très heureux de recevoir donc chaque année autant de compétiteurs et autant de bateaux dans cette période du mois de février qui est quand même marquée par des sautes de vent, mais les régates se sont déroulées dans une parfaite condition de vent. Et bien sûr, nous félicitons tous les concurrents ainsi que nos partenaires. Sur le plan d'eau monégasque, 5 séries, les Melge 20, les Smeralda, une classe emblématique en principauté, les M32, les Stars, ancienne classe olympique, et les J70, une catégorie avec 50 inscrits et une flotte monégasque dynamique, 20 bateaux représentés. Ludovico Facitelli du Yacht Club de Monaco termine 3e dans cette catégorie J70, une série remportée par le bateau brésilien Mandachuva. C'est une compétition de très haut niveau. Il faut vraiment être parfait, ne commettre aucune erreur pour gagner. C'était très difficile, je suis très content, les installations du club sont fantastiques. Les gens y sont très sympas et le plan d'eau est tout proche. Ce sont des conditions idéales pour développer le bateau et c'est pour cela qu'on est venu ici. On a quasiment eu 50 bateaux sur cette catégorie pour des régates hivernales, donc cela prouve le grand travail fait par le Yacht Club de Monaco et l'importance de la Primo Cup pour tous les voiliers méditerranéens. En ce qui nous concerne, la compétition, nous avons décroché la 3e place au général lors des 2 dernières courses de dimanche. Cela récompense nos efforts. On est en train de développer nos voiles et les résultats sont encourageants. D'autres sociétaires du Yacht Club de Monaco se sont illustrés avec un triplé en Smeralda 888. Walter Pizzoli l'emporte devant Timofei Choukotine et Charles de Bourbon des Deux-Siciles. En Melge 20, Matteo Marenghi Vasselli monte sur la 2e marche du podium. Prochaine édition de la Primo Cup Trophée Crédit Suisse du 1er au 4 février 2018 et du 8 au 11 février 2018. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Mercredi, une nouvelle détérioration, beaucoup de nuages et de la pluie par intermittence, des températures en baisse, mais acceptables pour la saison de 11 à 14 degrés. Jeudi, persistance d'un temps médiocre avec toutefois moins de pluie, il fera de 10 à 12 degrés. Et à partir de vendredi, et ce au moins jusqu'au début de semaine prochaine, une amélioration avec des nuages et des éclaircies. Les températures seront proches des normales, comptez environ de 8 à 14 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info avec pour commencer votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt. Au revoir.